enfin, les Noirs sont reconnus comme membres de l'histoire mondiale qui avait été écrite par les Blancs. On avait décrété que Cléopâtre était blanche, Elizabeth Taylor, Marion Cotillard, Monica Bellucci. C'était faux. C'était faux. Elle a très probablement des origines africaines puisque sa mère aurait été la concubine. Métisse, je crois. Oui, exactement. La concubine du roi Ptolémée. Donc c'est formidable, c'est formidable. Enfin, les Noirs sont réinscrits dans l'histoire. Certains disent on réécrit l'histoire. Non, on écrit enfin l'histoire. C'est grave. Sortez, venez écouter. C'est chaud dans certains milieux. Il y a des gens qui disent que Cléopâtre de l'Égypte antique était noir comme mon t-shirt. Moi encore, je suis noir mais clair de peau. Vous savez qu'il y a des gens beaucoup plus noirs que moi. Il y a aussi des gens beaucoup plus clairs. On a des brunes et tout ça chez les noirs. Et il y a certaines personnes qui disent que non, Cléopâtre était blanche. Donc ça a créé une polémique. Parce qu'il y a une série actuellement sur Netflix. Il y a une bande-annonce. Si vous êtes abonné sur Netflix, allez regarder. Maintenant, on va écouter ce qui se passe dans Touche pas mon poste. Et moi, je vais vous donner mon analyse comme d'habitude. C'est parti. Est-ce qu'on sait réellement de quelle couleur était Cléopâtre? Oui, déjà. Attendez. Oui, on le sait. Alors, il y a eu un documentaire de la BBC qui est passé il n'y a pas très longtemps, qui a été diffusé. Et dans ce documentaire, il y a des scientifiques en fait qui ont retrouvé le crâne, les ossements de la sœur de Cléopâtre qui s'appelle Arsinoé IV, exactement. Et donc, en fait, la forme du crâne et des ossements montrerait qu'il y ait des origines africaines. Donc, vraisemblablement, si c'est sa sœur, elle aurait aussi, elle, des origines africaines. Et on en a déduit, donc les chercheurs de la BBC ont déduit que, effectivement, Cléopâtre aurait été africaine, donc de couleur noire. Donc, effectivement, pas de la même couleur qu'Elizabeth Taylor à l'époque. Parce qu'on connaît son père avec certitude, mais pas sa mère. Donc, de toute façon, aucun spécialiste ne pourra se prononcer vraiment. Donc, pour moi, la polémique, elle fait pchit à ce moment-là. C'est formidable. C'est formidable. Enfin, les Noirs sont reconnus comme membres de l'histoire mondiale qui avait été écrite par les Blancs. On avait décrété que Cléopâtre était blanche, Elizabeth Taylor, Marion Cotillard, Monica Bellucci. C'était faux. C'était faux. Elle a très probablement des origines africaines puisque sa mère aurait été la concubine. Métisse, je crois. Oui, exactement. La concubine du roi Ptolémée. Donc c'est formidable, c'est formidable. Enfin, les Noirs sont réinscrits dans l'histoire. Certains disent on réécrit l'histoire. Non, on écrit enfin l'histoire. Alors, je vais vous poser une question volontairement provocatrice. On fait un film sur Mohamed Ali. Cassius Clay. Et on le met blanc. On met un blanc. Attendez. Mais lui, il était noir. D'accord. Donc là, il n'y a pas de polémique. Mais alors, pourtant, quand il y a une polémique sur James Bond. Oui. Il était question que il était remplacé par une actrice noire. Est-ce que ça vous gêne? Mais non, c'est la fiction de fiction. On lui donne la couleur. On a fait un personnage de fiction. On lui donne la couleur qu'on veut. Là, c'est un personnage historique. Dans votre Mohamed Ali, on sait qu'il était noir. Donc il n'y a pas de problème. Effectivement, sur le Anne Boleyn, effectivement, sur Cléopâtre, là, on sait qu'elle n'était pas noire. On ne sait pas. Non, mais les Égyptiens mettaient déjà allés en Égypte. Mais la majorité des historiens disent que Ptolémée et les Grecs sont plutôt de type caucasien. C'est l'histoire blanche qui dit ça. C'est l'histoire blanche peut-être qu'elle avait été écrite. Gilles, si demain on fait un documentaire, comme il disait Benjamin, sur Martin Luther King ou sur Nelson Mandela et qu'on mettait Jean Dujardin pour l'incarner, ça ferait chelou. Cléopâtre, si elle était plutôt de type caucasien, mais on le connaît, on sait comment ils étaient. Cléopâtre, excuse-moi, mais c'est... La seule chose qui est sûre, c'est qu'on sait qu'à l'Égypte, à cette époque, il y avait l'électricité. Ça, c'est la chose la plus sûre aujourd'hui. Merci Jean-Pascal. Non mais moi, honnêtement, là, sur ce cas précis, je vois pas où est la polémique. Le problème, apparemment, vous la voyez, vous. Oui, je la vois, parce que la plupart des historiens parlent de la dynastie de Ptolémée, et donc des Grecs, qui étaient plutôt de type caucasien que de type africain. C'est comme ça, c'est l'histoire, c'est comme ça. Donc je vois pas pourquoi, comme je disais, si avec l'exemple d'un documentaire sur Mandela ou Martin Luther King, on mettrait pas un acteur blanc. Autre question, Omar Sy qui fait Arsène Lupin. Mais c'est un personnage fiction. Alors quand vous lisez, excusez-moi, quand vous lisez le roman Arsène Lupin. Oui, mais c'est de la fiction. Mais c'est pas quelqu'un qui existait. Donc fiction. Ceci dit, précision, il joue pas Lupin, il joue un fan de Lupin. Oui, en plus. Et je crois que c'est son idée à lui, parce qu'au départ,
ils lui ont proposé le rôle et c'était pas un fan de Lupin. Et lui a directement dit, moi je peux pas jouer Lupin parce que je suis noir. Et comme il avait fait un film avant où il avait fait un personnage qui avait aussi fait polémique, il a changé. Donc vous voyez que ça pose quand même problème. Mais Benjamin, à partir du moment où il n'y a aucune certitude sur à quoi elle ressemblait, il n'y a donc aucune polémique. En fait, c'est aussi simple que ça. Voilà, fin de l'histoire. Je suis d'accord. Sur ce sujet, il y a effectivement, je suis d'accord, il n'y a pas vraiment de polémique parce qu'on ne sait pas, il y a une part de mystère. Par contre, je pense que la polémique s'inscrit aussi dans un moment où il y a un mouvement woke que défend Gilles et où ils ont mis aussi dans un film ou une série, je ne sais plus, Anne Boleyn, qui était un personnage historique, donc pas un personnage de fiction. Et ils ont pris une actrice noire pour jouer Anne Boleyn. Et donc là, moi ça me gêne. C'est plus polémique, mais là, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de polémique. Bon, les athlètes de la réussite. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Soyons très objectifs. Personne de nous n'était en Égypte quand Cléopâtre existait. Ok? Personne de nous. Et on sait aussi que généralement les vainqueurs réécrivent l'histoire. C'est tout ça qui crée cette polémique-là. Et on sait aussi que pour savoir où tu veux aller, il est important que tu saches d'où tu viens. Sinon, il n'y aurait pas cette polémique. Faut se rappeler de son histoire. Il est important de savoir qui on est, qui étaient mes ancêtres, comment le monde a commencé, comment le monde a fait pour se développer. Qu'est-ce qui nous a amené à être à ce niveau aujourd'hui en tant qu'humain, c'est important. C'est la raison pour laquelle il est très important de dire la vérité. Et quand il y a la vérité, on ne discute plus. Il n'y a plus de polémique. Je demande aux chercheurs qui s'intéressent à la vérité, que vous soyez africain, asiatique ou européen, soyez honnêtes. Dites-nous la vérité sur cette histoire-là. Parce que dans la description de la vidéo, je vais vous mettre le lien d'un post que j'ai mis sur Maître Gims. Par rapport à tout ce qu'il a dit sur les pyramides, avec l'électricité et tout ça là. C'est la même polémique qui continue, mais sous une autre forme. C'est-à-dire, écoutez bien ce que je dis dans ce post. Moi, j'ai un problème avec toutes les personnes qui disent Jésus était noir, Jésus n'a pas existé, Bouddha n'a pas existé, Cléopâtre était noir, les Égyptiens étaient noirs, tout a commencé en Afrique. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il y ait une vraie démonstration de la vérité, pas un débat. Parce que vous avez des gens qu'on appelle des débatteurs, qui sont très forts pour faire des débats. On ne veut pas de débat. On veut qu'on nous démontre la vérité. Pour que ce soit visible par tout le monde. Parce que la vérité ne ment pas. S'il y a quelque chose qui est juste, c'est la vérité. Et il faut le faire sans émotion, sans parti pris. Voilà le problème de l'humain. Aujourd'hui, vous avez des noirs qui se disent trop c'est trop. Maintenant, il est temps qu'on réécrive l'histoire vraie. Et vous avez ceux qui sont venus piller l'Afrique, l'Égypte, qui disent nous on détient la vérité parce que c'est nous qui sommes venus. On ne fait que vous retranscrire, vous dire ce qui a été. Vous n'étiez pas là. Et vous avez les Africains qui disent non, on était là. Finalement, on nous embrouille. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ce qui est sûr, c'est que si certains chercheurs asiatiques, européens, africains disent que tout a commencé en Afrique, que certains Égyptiens étaient noirs, c'est qu'il y a une part de vérité. Et si certains occidentaux, asiatiques ou peu importe disent que ce n'est pas vrai, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux qui disent que tout a commencé en Afrique, ceux qui disent que les Égyptiens
ont inventé l'électricité. C'est à eux de démontrer. Ceux qui disent que l'Égypte était peuplée de Noirs, que tous ces grands dirigeants-là, Cléopâtre et les autres, ces grands pharaons-là, étaient noirs. Il faut démontrer cela. Et la meilleure façon de démontrer quelque chose face à ton contradicteur, c'est d'être aussi puissant que lui. C'est-à-dire d'avoir des médias puissants, d'avoir suffisamment d'argent, d'éviter d'être dans les débats, parce que ça ne sert à rien, et de démontrer. Parce que celui qui est en face de toi, il est beaucoup plus puissant financièrement. Il a des médias. Il a les institutions avec lui. Il est mieux organisé que toi. Toi qui es dans en Afrique, il faut que tu t'organises. Pour montrer aux yeux du monde que pendant des siècles, vous avez réécrit l'histoire, vous nous avez menti. Voici la démonstration de la vérité. Et c'est tout. Et tout ça va s'arrêter. Tout ça va s'arrêter. Et certains Africains ou d'origine africaine qui vivent en Europe, en Occident, en Amérique, en Asie et tout ça, ne se sentiront plus ridicules. On va plus se moquer d'eux en disant vous inventez des choses. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de gens qui répètent des choses. Regardez ce que Maître Gims a fait dernièrement. Il n'a fait que relayer ce qui s'est dit en Afrique depuis. Mais comme ce n'est pas connu par certains Européens, les gens se sont moqués de lui. Ou alors, comme certains Européens font semblant de ne pas comprendre ou de ne pas écouter, ils se sont moqués de lui. Mais quand on se moque de quelqu'un comme ça, l'autre camp doit démontrer. Et c'est ça qui manque. Donc, c'est ça qu'on demande aux chercheurs africains. Et les chercheurs africains, vous n'êtes pas seuls. Parce que n'oubliez pas que la plupart des premières personnes qui se sont intéressées à l'Égypte sont les Français, les Anglais et tout ça. Et il y a des chercheurs européens, asiatiques qui sont sérieux, qui veulent la vérité, qui vont vous soutenir, parce que vous n'êtes pas seuls. Je vois comment ça se passe, même quand je voyage. Quand vous allez voir les chercheurs qui font des fouilles, les archéologues et tout ça là, il y a de tout dedans. Il y a des Noirs, des Blancs, des Asiatiques, il y a de tout. Bon, c'est vrai que celui qui finance, on ne sait pas qui c'est. Parfois, ce sont les Européens, parfois... Mais je ne sais pas s'il y a les Africains qui ont compris qu'il faut qu'ils mettent de l'argent. Pas que les Africains, les Noirs en général. Parce qu'il y a les Noirs partout aujourd'hui. Il y a les Noirs aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Europe. Il y a des Noirs partout. Partout. Qui ont beaucoup d'argent. Il ne faut pas seulement mettre l'argent dans des grosses voitures. Dans certains business. Mettez l'argent qui va contribuer à la recherche de la vérité. Mettez l'argent dans l'archéologie. Dans la science. Parce que c'est pas là que tout commence. Parce que nous, on a un problème aujourd'hui. On veut rétablir la vérité. Et pour cela, il faut être mieux organisé. Moi, c'est ce que je peux dire. Sinon, on va continuer à discuter comme ça. Et celui qui a plus d'argent, qui est mieux organisé, va toujours s'en sortir, tôt ou tard. Nous, on va se plaindre entre nous, on va dire oui, les Occidentaux sont comme ceci, sont comme cela. À mon avis, il faut sortir de ce discours, il faut démontrer. Ok, je vous mets dans la description de la vidéo le post que j'ai fait sur Maître Gims, sur ce qu'il a dit, sur l'école de la spiritualité que j'ai mis en place et sur la tontine du développement personnel et professionnel pour tous ceux qui veulent faire des projets. À vous et abonnez-vous à mes différentes chaînes YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et tout ça. Bisous et bye bye.